Monsieur le Premier ministre, dimanche, 3 personnes ont perdu la vie dans de violentes intempéries qui appellent à repenser notre emprise et notre empreinte. Des centaines de femmes et d'hommes étaient mobilisés. De tels événements nous rappellent combien leur engagement nous est vital, combien leur engagement est courageux, combien leur engagement est l'un des actes quotidiens de la République. Et dimanche soir, 3 hommes engagés pour sauver des vies en notre nom à toutes et à tous ont perdu la leur. Le pilote Jean Garat, le mécanicien opérateur de bord Michel Escalin et le sergent-chef Norbert Savornin, pompiers au centre de secours de Martigues et de Marignane. Je voudrais ici avec vous, avec force et humilité, dire notre soutien, notre reconnaissance et leur rendre hommage, l'hommage de la République rassemblée. J'en viens à ma question, Monsieur le Premier ministre. Elle porte, vous l'imaginez, sur l'avenir de notre droit à la retraite, que nous avons les moyens de conforter et qui a déjà été tellement abîmé. Ce jeudi, partout en France, à l'appel de plusieurs organisations syndicales, auront lieu des arrêts de travail massifs et de grandes manifestations. Depuis des mois, vous donnez le sentiment de faire joujou avec nos retraites. Depuis des mois, vous-même semez l'inquiétude qui vous sert d'argument. Depuis des mois, vous tentez de préparer l'opinion à une régression sociale majeure. Depuis des mois, vous essayez d'imposer un grand chamboule-tout des retraites visant à jouer sur tous les paramètres, travailler plus longtemps, réduire les pensions, individualiser les droits. Le monde du travail ne veut pas d'un droit rabougri, il ne veut pas de ce système dangereux. La France en a marre de la casse sociale. Vous sentez, Monsieur le Premier ministre, vous semblez hésitant, et je vous y encourage d'ailleurs. Allez-vous enfin entendre raison, cesser les opérations de dénigrement, ranger votre mauvais brouillon et ouvrir de véritables discussions? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, député de la Nation, élu des Bouches-du-Rhône, vous rendez hommage à 3 hommes dont le métier, la mission et peut-être même la vocation était de secourir, d'aider leurs concitoyens, de faire en sorte que dans les catastrophes, il puisse y avoir une main ferme pour aider ceux qui en ont besoin, dans les drames, dans les catastrophes. Cet engagement, cette vocation, ils savaient parfaitement qu'elle pouvait les conduire à prendre des risques. Et à l'évidence, en acceptant de sortir, dans l'occasion que vous connaissez, ils ont pris un risque. Leur mort, est un drame, et elle nous plonge tous dans une tristesse que vous avez su très bien dire, Monsieur le député, et je voudrais m'associer au nom du gouvernement au chagrin qui est le vôtre et au respect que nous manifestons à eux, à leurs familles et à tous ceux qui ont la même vocation, le même courage de servir pour aider. Votre question porte sur la réforme des retraites et je ne vous surprendrai pas, Monsieur le député, en vous disant que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord car le projet du gouvernement a été exprimé de façon très claire et dès le début. Il s'agit de construire un système universel et donc unique qui fonctionnera par répartition, qui fonctionnera par points et qui a pour objet de faire en sorte qu'une fois installé, chaque euro cotisé par chaque Français, quel que soit son statut, quelle que soit la nature de l'activité qu'il exerce, offrira les mêmes droits. C'est d'une très grande simplicité, c'est d'une très grande solidarité, Monsieur le député, car la protection de chacun sera assurée par tous les cotisants, sans règles particulières, sans déficit de régime particulier qui pourrait être comblé par l'impôt des autres ou par les contributions des autres. Une solidarité nationale. Je ne crois pas, Monsieur le député, que sur l'objectif, vous puissiez être contre une solidarité nationale où chacun contribue à hauteur de son travail. La réforme que nous avons discutée et que nous avons pris le temps de discuter, c'est vrai, Monsieur le député. Monsieur le député, il est arrivé que parfois, dans le passé,
on reproche à ce gouvernement une approche verticale des réformes. Eh bien, nous avons pris le temps de discuter avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, de les consulter, de voir avec elles quelles étaient leurs demandes, leurs revendications. Certaines, et vous le savez parfaitement, sont très favorables à l'installation d'un système universel de retraite. D'autres, c'est vrai, y sont très opposés. Nous avons travaillé avec toutes ces organisations syndicales et patronales. Le haut-commissaire a formulé des propositions, c'était au mois de juillet 2019, et sur la base de ces propositions, nous avons échangé avec les organisations syndicales et patronales pour voir le projet de loi qui correspondrait, pour penser le projet de loi qui correspondrait aux engagements qui ont été pris par le président de la République pendant la campagne, ce qui n'est pas rien. Je suis certain que vous en conviendrez aisément. Le fait de mettre en œuvre un engagement qui a été pris par le président de la République me semble, au fond, correspondre parfaitement à une logique démocratique à laquelle, j'en suis sûr, vous êtes attachés. Nous aurons l'occasion, le haut-commissaire au tout début de la semaine prochaine, moi ensuite, de dire quelles sont les propositions du gouvernement pour mettre en place ce système universel. Nous avons indiqué que 100% des droits acquis dans la carrière seraient préservés. Nous avons indiqué que l'instauration d'un régime universel de retraite impliquait, c'est vrai, la disparition des régimes spéciaux. Mais vous ne m'avez jamais entendu, monsieur le député, critiquer ou dénigrer ce qui relevait d'un autre régime que le régime général. Jamais. Et je vous mets au défi, et vous auriez bien du mal, et je crois que vous le savez, à trouver une quelconque critique de ceux qui bénéficient d'un régime qui a été organisé. Ils ne sont pas dans une situation irrégulière. Ce régime a été pensé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, monsieur le député, nous sommes extrêmement attentifs aux conditions de transition depuis ces 42 régimes actuels vers le régime futur. Parce que nous ne voulons pas imposer une brutalité à des gens qui ont parfois fait des choix de vie, des choix individuels en fonction des conditions qui étaient prévues par les régimes anciens. Autrement dit, monsieur le député, ce travail de concertation a porté ses fruits. Très prochainement, nous aurons l'occasion de proposer le système cible qui sera plus respectueux des droits des femmes, qui sera plus respectueux des droits de ceux qui, parfois, doivent subir une carrière hachée, qui sera, et vous le verrez, tout aussi solidaire et, à mon sens, bien plus solidaire que les 42 régimes actuels. Je pense notamment aux éléments qui figureront dans la réforme s'agissant des pensions de réversion. Au total, monsieur le député, nous aurons l'occasion, dans cet hémicycle, de discuter au cours de l'année 2020 de ce projet de loi. C'est une discussion riche et passionnante qui s'annonce, et j'ai hâte qu'elle commence. Merci.